Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Data Structure et Algorithmes. Aujourd'hui, on va parler des hash tables. Et pour faire une définition assez succincte de ce que c'est qu'un hash table, alors, hash table, c'est juste une structure de données qui fait une association entre une clé et une valeur. Donc, en gros, ça fait partie de ce qu'on appelle les tableaux associatifs. Et le truc à savoir avec l'hash table, c'est que l'association, enfin, bon, de base, on utilise un tableau. Qui pourrait ressembler à ça. Ok. Et l'idée, d'associer euh, une clé. Donc, une clé à, à une valeur ici. Alors, comment on le fait pour partir d'un tableau du genre où on a des cases pour arriver à dire que la valeur dans la clé est la clé dans je sais pas, une clé, genre je veux dire par exemple un nom, on va en dire Josh, qui contient en données des informations relatives à Josh dans ce tableau. Alors pour ce faire, la réponse se trouve dans la structure de nom de structure de données, ça s'appelle un hash. Alors ce qu'il faut faire en fait, il faut faire un hash de cette clé là. Donc en gros on va la passer dans une fonction de hash. Attendez. Donc on va la passer dans une fonction de hash. Ok. Hop, hop, hop. Donc, on va la passer dans une fonction de hash, okay, pour avoir l'index. On va appeler IDX ici. Voilà, donc c'est ça. Et une fois qu'on a l'index, on a la valeur. Alors je vais vous faire une petite démo tranquille dans le shell Python. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à faire un hash d'une clé pour avoir une valeur d'index. Donc je vais prendre un array que je vais appeler array, que je vais dire je vais dire 0 fois 10 par exemple. Donc, là je fais len, non, array c'est bien 10. Ok, donc je fais array, vous voyez bien. L'idée c'est d'écrire une fonction hash qui dit que peu importe la valeur que tu me donnes, toutes les fois que tu me donnes par exemple Josh, il faudrait que je tombe toutefois sur le même indice pour mettre la valeur. Donc on peut on peut se faire facilement en fait en faisant, on va définir une fonction h de base qui va envoyer un index. On va dire pour c'est simple. C'est en fait une des techniques, c'est faire la somme. On va dire c'est in str de qui la somme des s'appelle des valeurs ASCII de chaque lettre de la clé divisé par la taille du modulo, pardon, la taille blend de array. Ok. Et vous verrez que si je fais h de oh god de Josh, ok, what, ok, ouais, bon, je vais déjà. Attendez, je vais réinitialiser. Ok, donc on a dit array equal je fais def de xh égale qui et qui fait return sum. Donc ah oui, donc c'est ordre de c, c'est in str de qui et le tout modulo len de array. Et ça devrait marcher. Donc je fais xh pour ne pas écrire la fonction h de base de Josh. Ça doit tout le temps me donner le même index. 6,
6. Alors là, je peux faire 4, ça me donne 2. Je peux faire Arnaud. 5, je peux faire Élise. Je sais pas si c'est écrit comme ça. Mais les valeurs seront toujours entre... donc je peux dire Toto. Okay. Par contre, il faut faire attention. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Si par exemple, on passe des anagrammes en fait. Donc en anagramme, on pourrait avoir 4, ok, et tac, ben, ça va te donner la même valeur alors que c'est deux clés différentes. Ok, donc tout ce qui est anagramme, ben, il faudra gérer ce qu'on appelle des collisions. Alors, comment est-ce qu'on gère les collisions en tableau associatif? Alors, pour gérer, donc en gros, là on avait vu qu'on aurait, par exemple, là, au niveau de 2, on aurait tac et 4. Ok, ici, on aurait. Ici, on aurait tac et 4. Ok. Donc, comment on fait pour gérer les collisions? Il y a, on va dire, je vais juste implémenter une seule méthode de faire, mais il y a ce qu'on appelle l'open address, en gros, qui consiste en fait à dire, ben, si j'ai une collision, si j'ai déjà un élément à l'index 2, ben, je le mets à... Je rends mon tableau plus dynamique. Alors, donc en gros, j'implémente un nouvel index, ici, et je vais rajouter l'élément en collision, et toute fois que j'ai les collisions, ben, c'est ce qu'on appelle... on appelle ça open address. Et une autre méthode, c'est ce qu'on appelle le separate chaining. Alors, pour lui écrire, separate chaining. Alors le separate chaining, il consiste à quoi? En fait, il consiste juste en fait à utiliser une liste chaînée, ce qu'on appelle des buckets, comme élément d'un indice de tableau. Donc c'est-à-dire ici, au lieu d'avoir la valeur directe, donc au lieu d'avoir la valeur directe du h ici, ben, en fait on aurait un bucket. Donc en gros, alors si je peux, est-ce que je peux enlever ça? Nope. En gros, j'aurai un bucket. Donc je vais juste tout enlever. Donc disons que là, j'ai mon tableau. Ok. Ensuite, j'ai ça, 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 ça. Attendez. Et là, par exemple, au lieu d'avoir un... Donc, en gros, là, j'aurai un bucket. Et un bucket, c'est ça. Ok. Donc, en gros, ce sera une liste chaînée de valeurs. Alors là, ça nous interpelle niveau complexité algorithmique. Parce que donc en gros, c'est ce qui va faire par exemple que dans le pire des scénarios possibles, enfin, on puisse avoir du ON pour l'insertion, pour la recherche et la suppression. Si je fais donc en gros, donc c'est O1 dans toutes les opérations, donc ce sera insert search, j'ai pas search, ce sera O1 pour toutes les opérations, donc là on aura O1 pour de l'insert, de la recherche et de la suppression. Et dans le pire des cas, on aura ON
pour toutes ces opérations là. Donc insertion, suppression, insertion, recherche et suppression. Ok. Donc nous, ce qu'on va implémenter, c'est le separate chaining, parce qu'en fait, on a déjà en plus vu les listes chaînées dans l'exercice, dans les vidéos précédentes. On en a beaucoup implémenté, donc on repartit sur la même implémentation. Okay. Donc sans plus tarder, on va commencer. D'accord, donc là, je vais appeler mon fichier htable.py. Ok, et qu'on ait des gars sérieux, on va écrire des tests. Un test. D'accord. Donc, on se rappelle sur la notion de liste chaînée. Donc, vu qu'on va utiliser une liste chaînée, donc je vais commencer par le truc de base. C'est un nœud, une classe node. Ok. Dans le nœud, on aura une clé et une valeur qui peut être nulle et le next. Okay. Juste pour la facilité. D'accord. Donc, on aura self la clé. Donc, la clé, c'est ce qu'on peut voir. Self valeur, value, and self next égale toujours le même pattern et une petite fonction représentative pour nous aider à voir un peu ce qui se passe. Donc on va dire la clé et le next. Ok. Donc là c'est le nœud du bucket. Ok. Donc là ensuite classe. Donc là on va appeler le bucket qui lui c'est juste une séquence de nœuds. Bucket self. On peut passer un head si on veut. Head égale head. Voilà. Et dans le bucket, on aura l'insertion, insérer un élément à un bucket. Donc ajouter un élément. Donc ce sera self. Je vais dire key parce que on va travailler avec des key value. Donc je vais dire node equal node de key. Voilà, parce qu'il faut insérer aussi des valeurs. Okay. La valeur peut être nulle. Okay, dans le cas qui val. Et puis on va dire en next, on va prendre le head, chose qu'on a déjà vu, et on va dire que le égale à node. En gros, on dit juste que notre nouvelle tête de liste chaînée devient le nouveau nom ajouté. Donc en gros, ce qu'on fait, on fait du prepend là. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de la recherche de notre bucket. Donc, search, ça c'est facile. Donc en gros, il faut déjà vérifier que la tête elle est pas vide. Donc si la tête elle est vide, on retourne none. Ok. Dans le cas contraire, on dit que c'est notre nœud courant. Il va prendre head, on va faire while c'est node if node key equal key, on peut faire return node. Voilà. D'accord. Parce que on cherche bien par rapport à la clé. Ok. Donc le contraire. Bon, on va faire un break. Que ce soit un peu plus correct. Le cas contraire, on passe à l'élément suivant. On va dire synode égale synode next. Et ce qu'on fait, on return synode de val. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire aussi dans le bucket, il faut être capable de supprimer dans le bucket. Donc là, c'est une sorte d'implémentation de liste chaînée. Donc qui if not self head encore, il faut vérifier que la tête, on fait un return on fait un return de none. Dans le cas, alors c'est, on va dire synode
égale à self-head. Ok. Alors il y a un cas intéressant, je crois que c'est le cas où le premier nœud, parce que là on a déjà vérifié que le nœud n'est pas vide, donc en gros c'est égal qui, dans ce cas on va dire self-head equal self-head next. Alors pourquoi next? Parce qu'il se pourrait que le premier élément soit le correspondant, et du coup ben, il faut dire que ben, la nouvelle tête c'est l'élément qui suit. Donc là c'est donc self-head, et on fait un return parce que c'est rien de continuer. Donc sinon on prend notre self-head et on fait un previous comme on a vu. Non. On va faire tant que le nœud courant, ok, if syned node key equal key égale à la clé, on fait un break parce qu'on sort. Donc au contraire on dit que le nœud précédent devient le nœud courant et le nœud courant devient c'est node next. Ok, et donc si on sort de notre condition, ben on n'a qu'à dire prev next equals si next. Ok, donc une fois que le bucket, on a implémenté le bucket, on a implémenté notre nœud, bon, maintenant on va implémenter notre htable. Okay. On va appeler ça htable, def init self. Je veux dire qu'on va prendre la size en paramètre, on va dire par défaut, bon je vais mettre 100, mais ok, donc je vais dire normalement enfin, pas besoin, donc je vais dire c'est 100 et self array, ça, et ensuite on va initialiser le array avec des buckets vides, donc for len de self size. Non, ça devrait marcher. On va dire que self array a de un petit bucket. Ok, donc quand c'est un bucket, on a dit qu'on peut passer un bucket vide. Oui. Ok, donc là on a bien un petit bucket. Okay. Donc maintenant les opérations sur le htable, ben, c'est le h déjà, la méthode h pour retrouver l'index. Donc on va appeler xh. Okay. Une clé, et donc on va faire un return, comme on a vu, de la somme de la valeur ASCII de chaque caractère. Alors, pourquoi str de key? Parce qu'en fait en clé on peut avoir un entier en fait divisé modulo self size. Ok, ouais, je vais aussi rajouter une petite fonction représentative pour nous aider à débugger si jamais on a un problème, et je vais dire return f self de array. Donc là j'ai mon bucket, je vais pas dire façon représentative pour le bucket, c'est tellement utile ces trucs. On va faire un return de f, donc je vais dire self head, et juste parce que c'est mon bucket je vais le mettre, je vais dire que les buckets c'est dans les parenthèses, je vais essayer. Okay. Donc une fois que ça c'est fait, donc on va faire l'insertion dans donc put en fait, donc self key value. Put c'est donc en gros ce qu'on va récupérer c'est l'index déjà, donc self de xh de key. Donc ça va nous donner l'index dans notre tableau. Alors, ce qu'on va faire c'est que on va faire self array de l'index pour être au niveau de l'index. Ok, vu que l'index c'est un bucket, ben, un bucket on peut juste faire un insert, ok, de qui voilà, c'est simple. Et pour def
get, donc self key pour avoir la valeur. On va encore faire pareil. On récupère l'index et on fait un return de self. Un return de self array. Et cette fois-ci, on va faire un search de key. Okay. Et pour le remove, remove self encore key. On récupère l'index comme d'hab, en gros en hash toutes les fois. Et on va faire un return de self array de l'index delete, si je me trompe, de key. Ok, donc une fois que là on a tout fait, on va créer la classe de test hash table unit test de test case et on va faire ok, def test hash table self. Ok, donc on va dire pour que ce soit facile, on va dire notre hash est égal à hash table de, allez, on va dire 10 parce que c'est facile comme ça, parce qu'on joue la collection. Et on va faire hash put, dire Josh, on va mettre je sais pas, mettre des informations genre par exemple age 32 par exemple. Hash put on va dire comme d'autres on va mettre, allez, on va mettre en entier 10 et on va dire qu'en français 10 c'est 10. Ok, faire hash put, on va jouer avec des anagrammes, on va mettre 4 qui est, on va dire, un pet. Ok, et on va faire hash put tac something sweet. Ok, d'accord, donc là on va, vu qu'on a ça, on va juste afficher notre hash table déjà pour voir que je vais juste tester que tout marche. Donc ça va faire python.m de unit test de hash table. Ok, 27. C'est if not. Un truc important en fait, que j'ai oublié justement que je suis là. En gros, avant de faire l'insertion, il faut qu'on s'assure que la clé n'existe pas en fait. Ouais. Parce qu'en fait, si ok, donc en fait, si la clé existe déjà, ça sert à rien de la rajouter en fait. Si la clé existe déjà. Alors, ça c'est intéressant. En gros, bon, on va y venir. Ça c'est intéressant. En gros, si la clé existe déjà, ce qu'on peut faire, c'est juste mettre à jour la valeur. Bon, pour l'instant, on va dire que si la clé existe déjà, on la met pas à jour pour l'instant. Canon type val in 35 insert 35. Ok. Donc est-ce qu'on peut arriver, en fait le truc n'existe pas du tout. Donc en gros if si node, if not si node, ouais, on retourne rien en fait, on retourne donc il faudrait qu'on teste
Donc je vais tester 2 fois, juste pour montrer que la valeur n'est pas mise à jour de Josh. Les scores ils sont moins. Okay. Bon, vu que c'est les implémentations de base. Ok, d'accord, voilà. Donc j'ai tout qui marche. Donc j'ai bien, pour les anagrammes, j'ai bien taqué trucs qui sont bien. Donc c'est index 0, 1. Qui sont bien dans le même bucket. Josh. Ouais, j'ai 10. Ok. Donc ça, c'est fait. Au fait. Ok, donc en gros, ce que je vais faire. Maintenant, c'est tester. On va écrire les tests. Hop, désolé. Safe assert equal de, on va dire, h get Josh. On va dire que le get de Josh égale cet assert get de 10 égale bien égal à 10. Ok. Ok. Et si on récupère bien de tac, parce que on va dire on va récupérer 4 parce que 4 vient après. Donc assert equal h de get bien close this one. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ça doit marcher. Ce qu'on va faire, ces tests doivent marcher. Ok, match 10. Ok, my bad. Ok, donc là on récupère bien les valeurs. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer. Donc on va dire donc on a fait le get, on récupère bien. Maintenant on va faire remove. On va remove 4. Ok. Donc ensuite on va faire un insert. Et c'est égal à none. Par contre, vu qu'on a enlevé can, il faut qu'on s'assure que tac égale bien la suite. Ok. C'est pour voir. Et on peut, ce qu'on peut faire, c'est afficher notre. Ok. D'accord. Ok. Donc on voit très bien que au départ j'avais bien tac et 4 et ensuite j'ai eu que j'ai supprimé et est-ce que j'ai supprimé autre chose. Voilà. Voilà ce qu'il en est de l'implémentation d'un HTML. Donc la chose à retenir, c'est la fonction de hachage. Ok, et puis ensuite pour elle aussi simple. En gros, vous faites la somme des valeurs ASCII de chaque caractère de votre clé divisé par la taille du tableau. Là, bon, je prends un tableau de 10, bon, parce que c'est plus facile à voir, à tester. Et voilà. Ben, je vous dis à la prochaine vidéo.